sommes actuellement sur le site archéologique Monte Alban, situé environ à 20 minutes de la ville de Oaxaca. Il s'agit d'un site de 1500 ans, habité successivement par les peuples Olmec, Zapotèques et Mixtèques. Le site est à 1500 mètres du niveau de la mer et les différentes pyramides, plateformes et les différentes sculptures que nous allons voir ont été littéralement sculptées à même la montagne. Je vous laisse sur ces quelques informations historiques et plus techniques sur le site de Monte Alban et par la suite, on débute notre aventure et la découverte des monuments, des pyramides et des différents temples. À tout de suite! Monte Alban a connu son apogée lors de la période zapotèque entre 200 et 600 ans après Jésus-Christ, mais le site ayant été fondé par le peuple Olmec 2500 ans avant Jésus-Christ. Monte Alban fut la cité la plus importante de la culture zapotèque. L'emplacement principal se trouve distribué au sommet de 3 massifs montagneux appelés Monte Alban, El Gallo et Bonete. Les archéologues distinguent 3 périodes dans l'évolution du site. Période 1, 500 ans avant Jésus-Christ. Les traces humaines les plus anciennes qui ont été enregistrées dans cette zone datent de 500 ans avant Jésus-Christ. Les premières maisons de ces peuples étaient construites de matériaux périssables faciles à se procurer, comme des branches, de la paille et des troncs, mais rapidement ils commencèrent à utiliser la pierre, surtout pour les fondations des maisons. Puis apparurent les premières tombes faites de pierre et intégrées aux habitations. Période 2, 200 à 600 ans après Jésus-Christ. La cité atteint son développement urbain et démographique maximal pendant cette période. On pense qu'il y avait près de 40 000 habitants sur une superficie de 20 km². Les principaux édifices se développèrent en noyaux isolés et leur fonction essentielle fut le déroulement des cérémonies religieuses, publiques ou privées. Les flancs des montagnes étaient aménagés d'un nombre important de terrasses où l'on trouve des maisons de pierre et des sépultures communes. Mais peu à peu, la civilisation zapotèque perd de sa puissance, au point que la cité de Monte Alban est abandonnée vers le milieu du 7e siècle après Jésus-Christ pour des raisons encore non élucidées. Période 3, Mixtèque. Vers le 7e siècle, par un curieux retournement de l'histoire, les Mixtèques s'emparent de la ville abandonnée de Monte Alban, d'où venait une partie de leurs ancêtres, pour les faire revivre et y célébrer de nouveaux cultes. Ils y demeureront jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols au 16e siècle. Pendant le 16e siècle, les terres purent appartenir à un soldat espagnol portant le nom de famille Montalbán, et son nom aurait servi à désigner ce site. D'autres pensent que ce nom fut attribué en raison de la similitude avec le Monte Albano de Rome. Des croyances populaires affirment que l'origine du nom viendrait de Cassaroate, un arbre présent sur le flanc de la montagne et qui, durant la période sèche, se couvre de fleurs blanches. En découlerait le nom de Monte Albar, blanc, dérivé du Monte Alban. Les premières découvertes archéologiques eurent lieu en 1806 quand Guillermo Dupet fit des observations et des fouilles sur le site. Les premières fouilles archéologiques officiellement appuyées par le gouvernement mexicain eurent lieu en 1902. 18 ans d'importantes excavations commencèrent en 1930 sous la responsabilité de l'archéologue mexicain Alfonso Caso. Ces travaux furent très fructueux et utilisèrent pour la première fois les techniques de fouilles scientifiques. 172 tombes furent retrouvées, incluant le trésor de la tombe numéro 7, ainsi que plusieurs bâtiments. Malgré tous ces efforts et la poursuite actuelle des fouilles,
On constate que la majeure partie de ce site n'a pas encore été fouillée. Je ne sais pas si vous pouvez entendre le bruit qu'on peut percevoir de partout. C'est incroyable, c'est un petit bruit strident. Je vous le fais écouter un petit peu. Alors, ce sont des cigales, comme dit la fable de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été, ben là, elle chante ici, c'est le printemps, c'est la période de reproduction. Et c'est incroyable, c'est un bruit strident partout sur le site. Vraiment spécial. Nous nous trouvons à l'intérieur même d'une petite nécropole. On retrouvait même des salles funéraires et des endroits spécifiques pour garder l'encens sacré qui était le copal. Je me trouve au centre d'un complexe de 4 plateformes servant de cérémonie. Qu'est-ce qui est bien ici, c'est qu'on peut monter sur les différentes pyramides, les plateformes et les monuments. On va d'ailleurs monter ici sur celle-ci derrière moi pour aller voir la vue que nous avons de l'ensemble du site et de la vallée. Alors, il faut être relativement en forme parce qu'il faut monter, pour l'instant, c'est pas beaucoup, mais quand même 18 marches assez hautes et escarpées et pas du tout égales. À l'époque de l'Empire zapotèque, 35 000 personnes habitaient le site qui s'étend sur 10 kilomètres. Je suis actuellement assis sur les gradins de ce qu'on appelait le patio. Le patio servait de lieu de cérémonie, le tout étant divisé par les différentes classes sociales formant la cité zapotèque. Ici, on retrouve ce qu'on appelle une stèle qui représente, si on peut dire, différentes scènes de faits qui se sont produits ici dans la cité. C'est un peu comme, si on pourrait dire, une page d'histoire qu'ils ont voulu laisser pour le futur, donc pour nous. Alors, l'effet de 4 surfaces. Certaines représentent des divinités à plumes, d'autres représentent tout simplement le monde. Le tout pouvant être interprété de différentes façons, bien entendu. Je suis devant ce qu'on appelle une chapelle qui servait possiblement à commémorer la victoire d'une équipe lors du fameux jeu de pelote. Voici donc le fameux terrain de jeu de pelote que je vous ai parlé largement dans d'autres reportages. Comme je vous disais antérieurement, le capitaine de l'équipe des vainqueurs était sacrifié au même titre qu'un dieu et les perdants s'auto-mutilaient et s'auto-suicidaient par honte. Les règles étaient plutôt simples. Alors, introduire dans un anneau de pierre qui se trouvait initialement de chaque côté des estrades, introduire une énorme balle de cuir à l'aide de toutes les parties de son corps, sauf les mains ou les pieds. Initialement, les buts étaient ici de chaque côté des gradins. Malheureusement, ici, on ne les a pas reconstitués, mais voici à peu près un exemple de l'endroit où ils étaient placés. Alors, tout en haut de cette autre plateforme, il y avait une cheminée qui servait à calculer et à mesurer le passage du soleil et servait également à mesurer les 2 zéniths du soleil. Ce phénomène étant particulièrement important pour le calendrier
Zapotèques. Le palacio, ou le palace, servait de résidence temporaire pour les nobles ainsi que pour les prêtres. C'est également dans ce palacio que les nobles discutaient de politique ainsi que de différentes lois et règlements qui pouvaient gérer la cité. C'est ce que je dirais vraiment l'ancêtre du Parlement. Voici maintenant l'observatoire. C'est du haut de cette plateforme que l'on faisait des prévisions astronomiques afin de pouvoir prédire la météo, les tempêtes et tout ce qui pouvait nuire ou aider la période d'agriculture, car les Zapotèques vivaient essentiellement d'agriculture et cultivaient bien entendu du maïs, des avocats, des piments et des fèves. Alors, un peu comme la culture et la cuisine mexicaine actuelle, c'est avec ces produits que les Zapotèques se nourrissaient. Alors, du côté nord de l'observatoire, on peut voir différentes sculptures murales qui démontrent les différentes victoires du peuple zapotèque. Ils les plaçaient ainsi afin de démontrer au monde entier leur puissance et leur force militaire. C'est ici, au bas des marches, que le peuple venait porter les offrandes pour les différents dieux. Et tout en haut, on y faisait des sacrifices humains et le roi allant même jusqu'à s'automutiler, à se perforer les oreilles, la langue, etc., afin de récolter son sang et le brûler, ce qui était la plus grande offrande afin de calmer et d'apaiser les dieux. Nous allons maintenant escalader l'imposante plateforme sud de 40 mètres. Les Zapotèques étaient de véritables spécialistes en ce qui a trait aux plantes médicinales. Le cactus est tellement vieux ici qu'il est pétrifié et que de nouvelles pousses de cactus ont commencé à grandir directement à partir du vieux cactus desséché, allant même jusqu'à produire de belles petites fleurs. Nous nous trouvons devant la galerie des Danzantes. Ce sont des représentations, des sculptures sur des blocs de granit qui représentent des hommes habituellement nus avec de grosses lèvres. Ce serait une référence aux Olmecs qui ont également habité la région ici. Alors, après avoir visité le site, nous allons maintenant visiter le petit musée du Mont Alban. Bonne visite! Nakabi matche dijaza, maguiruti zani la. Mabirabi lusi nakabi dija guni biniza. Ceci met fin à notre aventure au site archéologique Monte Alban. Nous avons été grandement impressionnés par la grandeur et la beauté des édifices et des bâtiments qui le forment. Et nous avons grandement apprécié
les indications et les affiches descriptives en anglais et en espagnol de chacun des édifices et monuments que nous avons rencontrés. En espérant que vous avez apprécié le petit montage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à transférer et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour un autre voyage, une autre aventure quelque part dans le monde.